Ils sont plus de 3000 dans les rues de Bruxelles, à la sortie des métros, près des grandes gares ou sur des bancs, des SDF. Parmi eux, une majorité d'hommes, près de 2500, mais aussi beaucoup de femmes. Aujourd'hui, elles sont plus de 860 à dormir dehors. Des femmes pour lesquelles le quotidien de la rue est encore un peu plus difficile. C'est le cas de Léa. À 16 ans, elle décide de changer de prénom et d'apparence pour devenir une femme. Cela fait maintenant 1 an qu'elle vit en rue. Pour moi, les premiers temps n'étaient pas faciles, vraiment. Le manque de sécurité, ne pas avoir de protection, ne pas pouvoir demander sans crier automatiquement en se disant, voilà, si elle nous demande ça, est-ce que la personne va être suffisamment correcte, ne va pas nous faire des avances, est-ce qu'on ne va pas être agressé? On est beaucoup plus sujet au danger, j'estime, qu'un homme dans la rue. Des violences auxquelles Laurence a elle aussi été confrontée. À la sécurité s'ajoute un manque d'infrastructures pour les femmes. C'est pas évident pour les douches, pour s'habiller, pour se changer. Si une femme qui est à la rue doit par exemple aller aux toilettes, il faut à chaque fois qu'elle débourse 50 à 70 cents. Quand elle est indisposée, c'est pareil. Aujourd'hui, après 5 ans passés en rue, Laurence a pu enfin trouver un logement grâce au travail de Nadia. Le fait que ce soit une femme, c'est un peu plus facile. Maintenant, le fait qu'elle soit au CPAS ou qu'elle touche d'un organisme tel que le chômage ou la Vierge Noire ou la mutuelle, ça fait peur aux propriétaires. Pourquoi ? Parce que voilà, ce ne sont pas des valeurs sûres. Une difficulté pour de nombreuses femmes SDF. En 2014, on comptait 1200 places en maison d'accueil, hébergement d'urgence ou accueil de nuit. 1200 places, dont 353 réservées aux femmes et 475 mixtes. Aujourd'hui, Laurence a enfin son chez elle, une sorte d'accomplissement pour elle. Je reprends confiance en moi parce que le temps que j'étais à la rue, j'ai perdu toute confiance, toute dignité, malgré que j'ai gardé toujours la tête haute. Je me suis toujours dit, il faut que je m'en sorte. Une vie, je peux pas rester à la rue. C'est pas une vie. La rue, une vie que Laurence a pu quitter, mais qui reste une réalité pour de très nombreuses femmes.